Est-ce que vous avez remarqué que la PlayStation 5 coûte de plus en plus cher? Et ça, normalement, ça devrait pas arriver. D'habitude, le prix d'une console baisse avec le temps. Mais là, c'est l'inverse. Alors la question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est juste l'inflation, une stratégie marketing, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond derrière? Aujourd'hui, on va partir d'un objet très simple, une console de jeu, pour remonter une chaîne invisible qui nous emmène jusqu'à l'un des endroits les plus instables au monde. La PlayStation 5, c'est pas juste une machine pour jouer. C'est un concentré de technologie qui vient du monde entier. Des puces électroniques conçues aux États-Unis, fabriquées en Asie, avec des matériaux extraits en Afrique ou en Amérique du Sud, assemblés dans des usines en Chine ou au Japon. Bref, une PlayStation 5, c'est un produit ultra mondialisé. Et ça veut dire une chose très simple. Si une partie du monde a un problème, alors toute la chaîne est affectée. Depuis quelques années, un élément est devenu crucial. Les semi-conducteurs, les fameuses puces. Et les puces aujourd'hui, elles sont en compétition. Et pas seulement dans l'industrie du jeu vidéo, mais dans toutes les technologies. L'intelligence artificielle, par exemple, consomme énormément de puces. Les data centers explosent. Les grandes entreprises tech achètent en masse. Résultat, les fabricants privilégient les clients les plus rentables. Et les consoles de jeux sont pas forcément la priorité. Parce que c'est pas eux qui sont capables de payer le plus cher. Donc, moins de disponibilité, prix plus élevé, et ça se répercute directement sur la PS5. Mais ça, c'est qu'une partie de l'histoire. Parce que pour comprendre pourquoi ces coûts augmentent vraiment, il faut regarder quelque chose d'encore plus fondamental, pas la technologie, mais l'énergie, le transport et la stabilité du monde. Fabriquer une PlayStation 5, ça demande énormément d'énergie. Il faut extraire les matières premières, produire les composants, transporter les pièces entre les continents. Et cette énergie dépend encore largement du pétrole. Et là, on arrive au point clé. Une grande partie du pétrole mondial passe par des zones très sensibles, notamment autour du Moyen-Orient. Quand tout est stable, les prix restent relativement contrôlés, mais quand il y a des tensions, le pétrole devient plus cher. Les transports maritimes coûtent plus cher, les assurances augmentent et tout le système devient plus coûteux. Et ça, même si tu achètes une console en Europe, tu le payes indirectement. Depuis 2023, la situation au Moyen-Orient s'est fortement dégradée, même si c'était déjà le cas bien avant. Mais un conflit majeur a éclaté avec des répercussions bien au-delà de la région. Ce que ça provoque concrètement, des tensions géopolitiques importantes, des risques sur les routes commerciales, une instabilité des marchés énergétiques et surtout une incertitude permanente. Des bombardements et des explosions ces dernières heures à Téhéran. Israël dit de son côté frapper des sites militaires en réponse à des attaques iraniennes. C'est dans ce contexte que Donald Trump a affirmé que la fin du conflit pourrait être proche. Et dans l'économie mondiale, l'incertitude, c'est le pire ennemi. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un risque, les prix montent par anticipation, les entreprises sécurisent leurs marges et les coûts explosent avant même les pénuries réelles. C'est un effet domino. Donc si on résume, une crise géopolitique qui entraîne des tensions sur l'énergie et le transport, qui entraîne des coûts de production plus élevés,
qui entraîne des composants plus chers et donc une console plus chère. Et tout ça sans que tu t'en rendes compte. Quand tu vois le prix d'une PS5 augmenter, tu ne penses pas au pétrole, ni aux routes maritimes, ni aux conflits internationaux. Et pourtant, ils sont là, invisibles, mais bel et bien réels. C'est ça, la réalité d'un monde globalisé. Même un objet de divertissement, même quelque chose d'aussi banal qu'une console, est connecté à des équilibres mondiaux et extrêmement fragiles. La PS5, au fond, c'est pas juste une machine pour jouer, c'est un symptôme, un petit morceau d'un système beaucoup plus vaste où tout est lié, la technologie, l'économie, la géopolitique et les humains bien sûr. Si cette vidéo t'a fait voir les choses différemment, abonne-toi parce que parfois les liens les plus importants sont ceux qu'on ne voit pas. À très bientôt.